Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info du 23 avril 2015. Il est le chef de file de la droite et du centre pour les élections régionales en Pays de la Loire. Bruno Retailleau, sénateur UMP de Vendée, commence déjà à faire campagne sur le terrain. S'il est connu dans son département, sa notoriété est encore à bâtir en Loire-Atlantique. Et son angle d'attaque aujourd'hui dans le vignoble nantais était l'agriculture et l'écologie. Denis Vanier. C'est en zone rurale à Remouillé que le candidat de la droite commence à cultiver son électorat. Bruno Retailleau vient y parler d'agriculture, mais aussi de maîtrise de l'étalement urbain. Moi, en Vendée, très concrètement, on a un programme très ambitieux pour faire en sorte qu'on consomme beaucoup moins de foncier. Donc oui à la croissance, oui à l'accueil de nouveaux Ligériens, mais non à l'étalement et au gaspillage de la ressource naturelle. Il faut que tout ça puisse trouver un bon point d'équilibre et je pense que la région, là aussi, a montré un chemin. Donc exactement, c'est quand première année de production l'an passé, quoi. Première année de production. Un poirier, c'est 6 ans, 7 ans. Voilà. Dans les vergers des coteaux nantais, on cultive en bio depuis plus de 40 ans. Un choix rarement encouragé par la droite vendéenne. Mais le candidat au régional est prêt à marier écologie et productivisme en prenant en exemple cette entreprise. Et elle a créé beaucoup d'emplois, plus de 110 emplois. C'est un vrai succès économique. Et c'est en même temps une entreprise qui a intégré cette dimension environnementale. Donc il n'y a pas d'opposition entre l'environnement et le développement économique. Moi, je suis un adepte de la croissance. Je suis au contraire un farouche opposant à la décroissance. La décroissance, c'est l'appauvrissement des Français. Le chef de file de la gauche en Pays de la Loire, Christophe Clergeau, débutera quant à lui sa campagne de terrain le 28 avril dans l'agglomération nantaise, à Saint-Herblain. La CCI des Pays de la Loire a rendu public mardi son étude sur la possible extension de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Conclusion compliquée et illégale. Que nenni rétorquent les élus écologistes qui dénoncent une étude incomplète et à l'objectivité contestable. Les associations d'opposants, la CIPA et la CEDPA, dénoncent quant à elles des fondements erronés sur la taille de la piste ou encore sur les impacts sur le lac de Grandlieu. On est toujours sans nouvelles officiellement de Kevin. Ce jeune homme a disparu à Nantes dans la nuit de samedi à dimanche. Si les recherches n'ont encore rien donné, selon Presse Océan, un témoin affirme avoir vu Kevin dimanche soir et lui avoir prêté son téléphone portable pour appeler sa mère. Elle n'aurait pas décroché et il ne lui aurait pas laissé de message. C'est une information de nos confrères de Presse Océan. Rencontre capitale pour le handball nantais. Le HBC Nantes affrontera le PSG en finale de la Coupe de France ce dimanche 26 avril à Paris. Après un premier titre historique en Coupe de la Ligue il y a un mois, les hommes de Thierry Anti espèrent bien réaliser le doublé. Impression d'avant-match d'Igor Anić et de Nicolas Clerc, recueillis par Simon Offray. Prendre du plaisir, c'est l'état d'esprit des joueurs de Thierry Anti avant la finale de la Coupe de France face à Paris. Après un premier titre en Coupe de la Ligue il y a un mois, le HBC Nantes savoure et croit en ses chances face à une équipe parisienne favorite. On va jouer vraiment un match la tête libérée, la tête vraiment concentrée à 100% sans se dire bon, on a de la pression quoi. Je pense que la pression elle sera surtout du côté de Paris. Donc pour nous, si on pouvait gagner et faire un doublé, ce serait d'ores et déjà historique. Oui, on n'a pas le même effectif pléthorique que Paris, mais on a d'autres qualités, d'autres choses à faire valoir et on va y aller en tout cas le couteau entre les dents et on va pas leur faire de cadeau. D'autant que les Nantais ont fait tomber le PSG cette saison en championnat. Le défi est donc de taille, mais pour Nicolas Clerc, déjà vainqueur de la Coupe de France avec le Paris Handball de Thierry Anti en 2007, tout reste possible. On l'a déjà fait, on a déjà gagné là-bas au mois de novembre. On ne va pas dire qu'on sait comment faire, mais voilà, on a nos qualités et on va jouer dessus. La seule petite saveur qu'on va avoir, c'est que voilà, je vais jouer à Coubertin, dans mon ancien gymnase, on va dire. Donc voilà, gagner là-bas, ce serait vraiment particulier pour moi. Nicolas Clerc et Igor Anić représenteront le HBC Nantes en équipe de France. Ce sera pour la préparation des championnats d'Europe à la fin du mois. Ils y retrouveront une partie de leurs adversaires de ce week-end pour boucler une saison déjà historique pour le handball nantais. PSG encore, mais cette fois, côté foot, les Canaries accueillent les Parisiens dimanche 3 mai prochain à 21h. La date a été connue aujourd'hui et les ventes de billets vont déjà bon train du côté des supporters nantais. Comme sur ces images qui ont été prises ce matin à la Beaujoire, mais il y avait aussi la queue à la boutique officielle du centre-ville. Il faut savoir que la tribune noire est déjà complète. 7000 places ont été vendues rien qu'aujourd'hui, 27 500 en tout. Dépêchez-vous si vous êtes intéressés pour voir cette rencontre au sommet. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.telenantes.com. Excellente soirée à vous.